Bonjour à tous, bonjour messieurs. Aujourd'hui, petit retour d'expérience à un peu moins de 2 semaines de séjour à Bogota, Colombie. Euh, bon, je vais vous expliquer un peu comment je m'y suis pris. J'ai pris un billet d'avion sur une plateforme de comparaison de billets d'avion. Ensuite, j'ai pris un logement sur Airbnb. C'est pas cher. J'ai choisi la zone en fonction des informations que j'avais, que je possédais depuis la France. Bon, je me suis pas trop trompé, ça va, ça va. J'ai vraiment atterri dans une bonne zone. J'ai une nationale là, je crois, qui passe à côté. Bon, c'est juste ça le bémol hein, avec beaucoup de. Bon, sinon, au niveau de taxi, je me suis pas fait trop baiser. Pardon, je me suis pas trop fait avoir. Hein, j'ai réussi à obtenir un bon prix. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, la bouffe, elle est pas chère. Il y a des restos, des snacks partout. Moi, j'évite d'aller dans la rue, hein, acheter dans la rue. Apparemment, ça incite, ça attire l'attention des pickpockets. Parce qu'il y a des pickpockets ici, mais pour l'instant, depuis mon arrivée, je n'ai pas eu de problème hein, de délinquance, d'agression, quoi que ce soit. Ensuite, ben, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je commençais comme ça à visiter les lieux. Je suis passé sur la Septima. La Septima, c'est la rue populaire, hein, une très très longue rue, en partie piétonne, du côté historique, où vous avez cathédrale, etc., etc. Et ensuite, j'ai fait une visite guidée. Hein, j'ai sélectionné, je suis allé sur Airbnb parce que sur Airbnb, vous avez activité, quelque chose comme ça. Enfin, vous avez hébergement et puis vous avez activité, événement. Et ça vous permet de choisir de faire appel à un service de guide. Et donc, du coup, il y a une fille une Colombienne qui m'a voilà, guidé à travers la ville historique, le côté historique de la Candelaria, ça s'appelle. Voilà. Moi, je suis pas trop loin. Je suis à El Centro. Alors, donc, ensuite, je suis aussi allé dans un bar appelé Gringo Tuesday. Yann Marwa en a parlé. C'est un endroit où les étrangers se retrouvent et discutent aussi avec pas mal de Colombiennes. Et apparemment, alors j'y étais encore hier soir, et apparemment, c'est l'endroit où on peut levantarse la polpo. Ou El Polpo. Et comme me disait un ami colombien, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut soulever de la meuf. et de la. Voilà, mais il faut pas le dire, hein, il faut pas. C'est une expression, c'est un peu soulever de la meuf. Vous dites pas ça à une femme, ouais, je viens ici pour soulever de la meuf. Non, c'est entre hommes. Hein. Et du coup, oui, les gens sont vraiment sympas. Franchement, les Colombiens, dans un cadre, hein, je vous dis, le cadre c'est toujours très important. J'en ai parlé dans mes vidéos de drague. Le cadre c'est important. On drague pas dans la rue en Colombie, il n'y a aucun intérêt. Parce que les gens en Colombie ont vraiment peur des gens. Et c'est pas une bonne chose d'approcher quelqu'un dans la rue et puis de commencer à parler espagnol, là, essayer de draguer, ouais, salut, ça te dirait d'aller dans un bar et tout, et puis en espagnol, dans votre espagnol de mauvaise qualité. Non, parce que d'abord, déjà, l'approche va susciter du stress à la cible, c'est pas une bonne chose. Par contre, dans un bar, oui, c'est un peu mieux. Bon, après, il faut choisir vos bars. Il y a toutes sortes de bars, il y a des bars qui organisent des soirées, rencontres, etc. Et des échanges, ça c'est pas mal, échanges pour parler en espagnol, etc. Euh, mais bon, voilà, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, bon, il dit, c'est bon, t'as fait le tour. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Du coup, je suis allé à Santa Fe. Et donc moi je suis à El Centro, c'est comme je vous dis, bon, c'est tout près de la zone chaude, hein. C'est la zone rouge, hein. Il y a une zone rouge pas trop loin, pas trop loin. Il suffit juste de prendre les bonnes rues et boum, vous arrivez, on peut dire ça, au paradis des McDo. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'histoire de drague, il n'y a pas d'histoire de game, de quoi que ce soit. C'est juste une histoire de
bagarre, hein, est-ce que vous pouvez payer ou pas? Vous êtes capable de payer? Tant mieux, vous accédez au précieux. Vous n'êtes pas capable de payer, eh ben, passez votre chemin. Mais étant donné que les prix sont vraiment bas, hein, de l'ordre de 50 000 pesos, 35 000 pesos pour les moins chers, ça peut être beaucoup plus cher dans les strip clubs, night clubs ou je sais pas quoi. Moi, j'évite tout ça. Je me compte, vous avez, enfin, l'avantage ici, franchement, en Colombie, c'est que vous marchez dans la rue et puis vous avez ces femmes qui sont, en fait, elles sont pas vraiment sur le trottoir, elles sont presque sur le trottoir, presque. Elles sont en fait dans des sortes d'entrées de garage qui sont en fait, voilà, l'entrée, c'est l'entrée du brosel, si je puis m'exprimer ainsi, de la maison. Et en gros, voilà, vous abordez, bon, un bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, combien ça coûte, vamos. Et voilà, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, moi j'ai payé, j'ai pas dépensé grand chose, hein, pour quand même avoir des relations avec des Vénézuéliennes, des Colombiennes, de haut vol, là. Franchement, c'est pas votre parisienne de base, là, hein. Là, je vous parle de Miss Venezuela, Miss Colombie. Hein? C'est tout à fait possible. Et en plus, ça change en fonction des jours. En fonction des jours, c'est pas les mêmes. Mais bon, moi, j'y vais pas tous les jours, hein. Je suis pas une machine. Je suis pas parti en mode. Mais il paraît. Alors, j'ai discuté avec des Colombiens. Il paraît qu'il y a des Français et qu'il y a un Français en particulier, il me disait, qui venait dans le strip club sans arrêt, boire et ensuite se faire des... Oui, il y a des strip clubs. Ouais, c'est comme aux States, là. Il n'y a pas ça en France. Alors, sinon, pour terminer. Qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais que c'est la ville de Bogota est très intéressante. Il y a des endroits à louer partout. Genre, si jamais ça vous intéresse d'ouvrir un commerce en Colombie, ben, il y a du local, hein. Il y a du local partout, même dans dans de bonnes rues, dans de bons emplacements. Voilà. Pour louer, c'est pas compliqué. Il y a des logements à louer partout et dans des bons coins aussi. Il faut juste bien choisir. Avant de louer, il faut juste venir en Colombie d'abord pour comprendre ce qu'est un bon quartier, un mauvais quartier. On peut pas louer à la louche avec internet, non, c'est pas possible. Sinon, voilà, Black Panther Red Pill, anciennement Mecton noir et français. Je suis obligé de parler un petit peu des blacks ici en Colombie. Bon, petit bémol pour la Colombie, hein, carton rouge. La position des Noirs en Colombie, c'est pas super, dis donc. Les indigènes aussi, les Indiens, les Amérindiens, c'est pas super. Vraiment, ici en Colombie, par exemple, pour moi qui est noir, je peux vous dire que je n'ai aucun problème, je peux pas avoir de problème de délinquance puisque je suis le potentiel délinquant. C'est moi le potentiel délinquant. Dans la rue, vous verrez plein de clodos qui sont noirs, qui ont complètement pété un câble. Les gars, ils ont... Voilà, quoi. Les noirs, c'est dans la société colombienne, c'est plutôt... C'est des parias. Maintenant, je n'ai pas vu de couple mixte. C'est tout à fait possible qu'il y en ait, mais j'en ai pas vu. Bon, les noirs, ici, en Colombie, c'est des tryhards. Hein, ils essayent vraiment de se taper des femmes claires de peau pour avoir des enfants plus clairs de peau. C'est ça la réalité en Amérique latine, hein, vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le préjugé de couleur, hein, qui fait que un black qui réussit va se choisir une femme blanche, métisse, voilà, ce qui peut souffrir, hein, pour pouvoir sortir un peu de la matrice black, parce que être noir, ça veut dire être désavantagé, discriminé négativement, désavantagé pour la carrière, désavantagé dans la vie de tous les jours, hein. On vous prend pour le con, vous êtes le con, hein. Et le noir, c'est le con en Colombie. Il n'y en a pas tellement. Il y en a vraiment très peu à Bogota. Je sais que dans le reste de la Colombie, il y en a plus. Mais là à Bogota, il y en a peu. Et généralement, c'est ils sont rares, ils n'ont pas l'air d'être voilà, riches. Vous voyez que c'est vraiment des gens, enfin, c'est comme des parias. Les gens changent de trottoir devant moi. Enfin, moi, je le constate avec moi, c'est-à-dire que les gens ont un peu peur. Par exemple, les personnes âgées,
ils se comportent un peu bizarrement lorsque je suis là. Ils ont vraiment peur de se faire agresser, en fait. De se faire agresser, ou bien... Tout court, ils vous aiment pas. Voilà. Les personnes âgées. Après, les personnes plus jeunes, ils font pas trop attention, mais les gens craignent. Ils craignent les blacks, comme on dit, los negros. Donc, si jamais vous êtes blanc, vous pouvez venir, hein, mais moi je vous garantis pas que vous allez soulever comme ça facile, hein, parce que les Occidentaux, les Américains sont arrivés bien avant les Français, je suis désolé, mais ça pullule, les Américains, il y en a partout. Surtout dans les soirées, machin, rencontres là et tout. Attendez, il y a trop d'Américains, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez aucun intérêt en tant que MGTOW à draguer de la colombienne. Vous n'avez aucun intérêt. Vous pouvez essayer comme ça, juste pour rigoler. Vous connaissez, vous savez, c'est le jeu, mais vous êtes sorti de la matrice. Vous savez très bien que le sexe, les relations sexuelles, vous venez dans un pays où ça peut se payer, ça se paye pas très cher, vaut mieux faire ça plutôt que d'aller draguer Maria Fernanda, lui payer l'entrée du cinéma, de ceci, de cela, parce qu'en plus les Colombiennes, ça vous fait payer. Elle peut vous droguer et vous pouvez vous retrouver avec votre slip. Donc, s'il vous plaît, voilà, si jamais vous décidez d'aller en Colombie, tout simplement, entre 16h et 18h, 19h, vous pouvez vous rendre dans la zone rouge, et puis vous faites une professionnelle. Ça se passe très bien, il y a la police hein, dans les rues, hein, dans cette zone-là, il y a la police et tout, c'est très animé, il y a des vieux, il y a des vieux qui viennent se faire plaisir, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des Américains, les gens ils ont vraiment l'habitude des gringos qui débarquent, vous faites vos trucs, mais par contre ne traînez pas, n'allez pas dans les nightclubs, non, n'allez pas dans les strip clubs, ça sert à rien, c'est blindé de gars, parce qu'en fait les mecs n'ont pas d'argent, ils peuvent juste se payer une cervoise, et se poser et regarder une meuf remuer ses fesses parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Quand vous avez 50 000 pesos, à savoir environ 10 euros, 12 euros, vous allez voir directement une du ciné, là, et puis elle vous fera la totale, et même à la fin, vous pourrez même récupérer son numéro. Alors, que demande le peuple? Voilà. Donc en gros, voilà, la Colombie, pour terminer, je dirais juste que je pense pas que ça va trop changer. Peut-être si je vais à Medellín. Là, pour l'instant, Bogota, je vous dirais juste que, ouais, je passe mon temps là, chez moi, je sors vers midi, je me prends une pizza ou bien un snack, quelque chose sur plage, voilà, ensuite je rentre, voilà, et puis de temps en temps, mais je vais pas en boîte par contre, parce que il y a un problème de sécurité, c'est pas vraiment intéressant aussi de sortir, je veux dire, vous sortez, pourquoi on sort en France? Pourquoi on sort aussi en Colombie? C'est pour chaud, pour pécho. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez pécho si vous allez dans les bons endroits, dans la zone où c'est toléré, la zone où la prostitution est tolérée, eh bien, vous allez trouver de très très belles femmes. Oui, de très très belles femmes. Si vous aimez les milfs, il y a des milfs. Si vous aimez les trans, il y a des trans. Et vous n'avez pas besoin de vous stresser, quoi. Je veux dire, vous allez aller, imaginons vous sortez, vous allez dans une boîte et vous allez retrouver à peu près le même ratio qu'en France, hein. C'est 50-50, hein, ou voilà, quelques meufs, des tas de gars, et puis les Colombiens ils rigolent pas. Je veux dire, vous êtes en concurrence avec des Colombiens, avec des Américains, les gars, laissez tomber. Il y a la zone à tolerancia, la zone à rojo, zone rouge, vous tapez hein, sur internet, zone rouge, zone tolérance de Bogota, vous allez là-bas, et puis tout va bien se passer. N'y allez pas à minuit, n'y allez pas à 23h, n'y allez pas à 3h du mat. Vous devez juste y aller en fin de journée et tout se passera très bien. Allez, à la prochaine.